effrayant. Ce PSG est effrayant. Je suis désolé de parler encore de lui, mais j'ai l'impression dans les vestiaires, depuis qu'il est parti, ça chante « Libéré, délivré, Mbappé ne reviendra plus jamais ». Je ne vais pas être dans la culture de l'instant, mais le PSG que j'ai vu aujourd'hui, c'était l'un des PSG les plus impressionnants que j'ai vu depuis l'ère Qatari. Parce que là, on parle pas que de but, on parle pas que du 6-0, on parle des circuits de passe, on parle de ce pressing constant à la perte de balle, on parle des circuits de passe, du schéma défensif. Mais j'ai juré qu'aujourd'hui, le PSG, c'est une dinguerie. Elle était donc là en fait, la nouvelle star du PSG. Vous la voyez pas? C'est son collectif. C'est donc ça le Paris Saint-Germain sans superstar. Il va faire oublier Kylian Mbappé à tous les supporters du PSG si ce n'est pas déjà fait. Quand on vous dit que les jeunes joueurs de la nouvelle génération qui arrivent sont de plus en plus complets, de plus en plus forts et très rapidement, c'est à voir son match aujourd'hui. On va pas parler uniquement de Kylian, mais de tous les ailiers. Sur son dévouement sur le terrain, c'est l'un des meilleurs. En plus de son travail remarquable sur son côté, ses débordements, sa vitesse, sa percussion et sa finition, le fait qu'il descend aussi bas, récupéré sur le deuxième but. Là, franchement, maintenant que Kylian est parti, et s'il poursuit ce genre d'effort, il va littéralement devenir l'un des meilleurs. En fait, quand je vois João Neves jouer, je peux pas m'empêcher de me dire que Benfica, ils ont aucune ambition. Comment on peut vendre ce gars-là? Il est trop fort. Le gars, il joue au Paris Saint-Germain comme s'il était là depuis longtemps. Il vient tout simplement de battre un record depuis Neymar, les gars. Personne n'avait fait autant de passes décisives pour ses 2 premiers matchs en Ligue 1. Le gars, il vient en seulement 2 matchs, il est déjà à 4 passes décisives. Dites-vous qu'il a fait plus de passes décisives qu'avec Benfica la saison dernière. C'est une dinguerie, il n'a pas le temps. Dites-vous que ça n'a jamais été réalisé ces 20 dernières années, c'est juste une dinguerie. Et bien évidemment, s'il faut parler de nouvelles recrues, comment ne pas parler de Pacho? Le gars, il joue au Paris Saint-Germain, voilà, j'ai comme l'impression que c'est lui le capitaine de la défense. Voilà, Marquinhos à côté de lui, c'est rien. Il est tellement serein, il est tellement rassurant, ça en devient même... Car moi, je me dis, mais il est là depuis quand? Il se complique pas la vie, il joue simple, voilà, il fait son boulot comme on le demande. Aujourd'hui, je l'ai même trouvé meilleur que Marquinhos. Franchement, si cette équipe du Paris Saint-Germain a bien joué aujourd'hui, c'est grâce à son milieu. Ils ont bien fait le lien entre la défense et l'attaque. Franchement, ils étaient partout, dans la récupération de balles, dans les sorties de balles. À chaque fois que la défense perdait le ballon ou que l'attaque perdait le ballon, ils étaient toujours là à faire le sale boulot. En fait, les Parisiens qui se plaignent, c'est quoi votre problème? Ouais, le mercato, il est pas assez bon. 6-0 6-0. Premier match à domicile, leçon de football. Paris, vous faites le coup tous les ans, Montpellier. Tous les ans, dès que vous recevez Montpellier, vous leur mettez un tarif. Barcola doublé, Asensio, Hakimi, Zaire Emery, Likanguine. Tout le monde a participé à la fête. Pourquoi ce PSG joue mieux? João Neves? Oui. Vitinha toujours en patron? Oui. Dembélé qui continue à déséquilibrer? Oui. Barcola qui joue à un poste qui était bloqué la saison passée par quelqu'un? Oui. Bon, attends. Ça ne va pas revenir, les gars. Faut parler doucement. On est sur écoute. Il faut plus critiquer Kylian sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. Allez, cassez-vous de là! Ouais, c'est quoi cet acharnement sur Kylian? Je comprends pas. On n'a pas le droit de dire que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique version sans Kylian joue mieux au football. On n'a pas le droit de dire que le même Paris Saint-Germain qui n'a ajouté que João Neves et Pacho à son effectif joue mieux au football depuis que Kylian est parti. Que l'équipe est beaucoup mieux équilibrée. Ça veut pas dire qu'il est un mauvais joueur. Mais tout simplement, on voit les retombées, on voit les résultats. L'équipe est 1000 fois plus équilibrée, 1000 fois plus organisée. Le bloc de devant, le bloc du milieu de terrain. On voit qu'il n'y a plus de détachement. Tout le monde fait les efforts, tout le monde participe. Le résultat, t'as une équipe qui joue au football, qui combine, qui joue au football à la Luis Enrique, comme il en a envie.